Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence qui vous propose des offres d'emploi concrètes. Aujourd'hui, nous allons parler du festival. Nous allons parler avec vous du festival Mars Attack. Bonsoir Laurence Chansigo. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Ça approche, 16, 17 et 18 juin, Parc Borély à Marseille. Vous allez tout nous dire des forces que ça mobilise sur place. Avant cela, des offres concrètes dans le département. C'est parti. 3 offres d'emploi à pourvoir dans notre département. Regardez, la première, c'est chez Antilope EA, qui recherche un consultant stratégie et communication. C'est à Marseille, c'est un CDI. L'émission rencontre avec des clients, coordination des équipes de production de l'atelier, développement commercial. En ce qui concerne le profil qui est requis, un bac+5 en communication avec une première expérience en agence. Il faut être rigoureux, avoir des qualités rédactionnelles et de l'autonomie. Deuxième poste à pourvoir dans notre département, c'est chez Ikea, un responsable du service vente à Vitrolles. C'est en alternance. Regardez l'adresse pour envoyer la candidature. Vous la voyez apparaître à l'écran. Il faut améliorer l'expérience du client, faire des veilles concurrentielles ou encore réaliser des objectifs et définir des plans d'action. Profil bac+2 à bac+4 en commerce ou en management. Et il faut avoir évidemment, lorsqu'on travaille dans le commerce, la fibre commerciale. Une troisième offre à pourvoir, Bobbi Brown, un maquilleur ou une maquilleuse, c'est à Aix-en-Provence. Et c'est en CDD, mission, accueil et conseil de la clientèle, promotion du point de vente et participation à des événements de maquillage. Le profil recherché, c'est une formation en maquillage, évidemment. L'invité de C'est votre emploi. Laurence Chansigo, vous êtes donc, merci d'être sur ce plateau, vous êtes donc la directrice communication et partenariat de Mars Attack. C'est le 16, 17 et 18 juin à Marseille, Parc Borély. Comment ça va se passer cette année? Ça va bien se passer déjà. On espère, comme toujours d'ailleurs. Comme toujours d'ailleurs. C'est dans un mois tout pile, donc nous sommes très à la tâche pour que tout se passe comme prévu. Les pronostics sont très bons puisqu'on a une très belle billetterie sur l'ensemble des soirées du festival. Donc on devrait ouvrir les portes avec un festival complet qu'on va commencer à annoncer dans les jours à venir. Donc on est alors on va pas dire prêt parce qu'il faut encore un mois de préparation, mais on est quasiment prêt pour accueillir nos 45 000 festivaliers. Ça fait beaucoup de monde et du coup, en termes d'équipe, ça mobilise là aussi beaucoup de monde. Ça mobilise beaucoup de monde. C'est 400 embauches en direct, le festival Mars Attack, qui est à la fois sur son temps de montage et son temps d'exploitation, puisqu'on se tient 3 jours et 3 soirées durant. Et ça mobilise, donc ça c'est des embauches en direct, et ça mobilise à peu près 200 embauches indirectes, c'est-à-dire par le biais de nos prestataires. Qui sont en majorité des prestataires locaux. Donc c'est des embauches que l'on compte également. Et ça fait à peu près en équivalent temps plein, 70 équivalents temps plein en embauche. Donc ce sont des grosses équipes. Voilà, on se rend compte de l'importance des équipes. Derrière ce festival, derrière ces embauches, il y a une association, l'association Oran. Depuis quand elle s'affaire justement à ces recrutements ? Alors l'association Oran a été créée en 98, donc ça fait déjà un petit moment. Et la première édition du festival, c'était en 99, donc ça fait 25 ans. On organise aujourd'hui notre 25e édition. Donc l'association Oran avait été créée pour porter le festival Mars Attack dès les premiers jours. Aujourd'hui, elle a la tête, bien sûr, du festival, qui est son événement majeur, mais aussi de 2 autres activités qui ont été créées récemment. Une activité qui s'appelle Mars Attack Agency, qui est une agence de promotion des artistes du territoire. Et une activité qui s'appelle Safer, qui est un dispositif de lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes en milieu festif, en priorité. Et justement, pour parler du festival qui a évolué depuis sa création en termes d'ambiance sur place, d'ateliers présents aussi au sein du Parc Borély, comment ça a évolué ? Ça a beaucoup évolué en 25 ans, ça a bien sûr grossi, accueilli de plus en plus de festivaliers, ça s'est professionnalisé très rapidement. Les équipes à la tête de l'association se sont renforcées. Aujourd'hui, c'est une équipe à l'année qui est entre 10 et 15 personnes, donc c'est vraiment une équipe solide qui sait faire pour préparer et le festival et promouvoir l'agence et ce dispositif Safer. Donc ça fait beaucoup de monde au travail. Pour les infos pratiques, pour ceux qui souhaitent s'y rendre, comment ça se passe à partir de qu'on achète ses places? Où est-ce qu'on se rend?
On achète ses places très rapidement parce que c'est bientôt plein. On se rend sur marsattack.com. On peut se rendre sur notre billetterie partenaire qui est la billetterie Shotgun. Tout est sur notre site internet. Les réseaux sociaux sont à suivre également. Toutes les infos à la fois de contact, si des personnes souhaitaient nous contacter. Il y a un formulaire de contact sur le site internet et on y répond. On répond aussi à nos messages en direct sur les réseaux sociaux. Voilà, on a une CM très réactive qui est bien débordée en ce moment, mais on s'attache à répondre à tout le monde. Les personnes qui travaillent sur ce festival, comment ça se passe? C'est toute l'année? Il y a des personnes qui travaillent toute l'année? Il y a des personnes qui travaillent toute l'année, tout à fait. Toute l'année, oui, voilà. Il y a une équipe, un noyau dur que je disais entre 10 et 15 personnes toute l'année pour monter ce festival et les autres activités. Et sur l'événement lui-même, on est 500 de nouveau à être embauchés pour finaliser le montage et l'exploitation du festival, plus une équipe de bénévoles qui nous rejoint et qu'on fédère également, parce que c'est une partie importante de nos engagements. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont sous tension dans votre domaine, c'est-à-dire des corps de métier que vous avez du mal à recruter chaque année? On pense à ingénieur du son ou autre. Alors, on a la chance, ou du moins on y travaille, je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est plutôt parce qu'on s'applique on a une fidélité par rapport à nos équipes, et on en a la reconnaissance. Donc, on n'a pas de métier vraiment en tension. On a la chance d'avoir des personnels qui reviennent chaque année et qui ont bien Mars Attack dans leur calendrier. Donc, il y a assez peu de postes qui sont vraiment en souffrance. Il peut y avoir des désistements, il peut y avoir des ajustements de dernière minute, mais on a la chance d'être sur une équipe renouvelée, solide et volontaire et engagée. Et c'est parce qu'on prend soin d'eux également. En termes de travailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes besoins dans l'art du spectacle en Provence qu'à Paris, par exemple. Est-ce que toutes les personnes qui viennent travailler sont du territoire, ou bien est-ce que vous faites appel à des personnes en intérim qui vont venir pendant 3 jours d'ailleurs? Oui, non, à 90%, 99%, c'est des personnes du territoire. Pour nous, c'est hyper important. On est né de ce territoire. On s'appelle Mars Attack. On porte Marseille et le territoire dans notre nom. Et on s'attache d'abord à, que ce soit côté prestataire ou côté embauche, à regarder le terroir local, en priorité. Quand on va chercher des compétences à l'extérieur, c'est qu'on les a vraiment pas trouvées sur le territoire. Et on a la chance d'être un territoire quand même assez bien doté pour répondre à peu près à tous nos besoins. Et vous qui avez une vue d'ensemble sur ces métiers, comment ils ont évolué? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui travaillent dans ce domaine ces dernières années? Eh bien, on pense notamment à l'avenue d'Emmanuel Macron, la Cité du Cinéma. Est-ce que vous avez l'impression que ça a grossi depuis 2013? Alors, je ne sais pas si ça a grossi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'événements à Marseille. Il y a beaucoup de spectacles. La culture, Marseille est un terreau très fertile pour les activités artistiques. Et on s'en félicite. Donc, c'est un secteur qui a tendance à grossir. Après, la crise Covid a quand même est passée par là. Et beaucoup de gens de ces métiers-là ont changé de métier également. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés en 2021 sur la reprise, sur des métiers en tension, où les personnes avaient soit quitté le métier, soit étaient parties vers de nouveaux horizons. Donc il y a eu un petit creux effectivement en 21, puis c'est en train de revenir. Donc oui, la crise Covid est quand même passée par là, et il y a une petite crise de vocation qui se rattrape aujourd'hui en 2022. Merci beaucoup, Laurence Chansigo, d'avoir été notre invitée. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est la candidature vidéo de la semaine. Chaque semaine, on vous propose une candidature vidéo à destination, évidemment, des employeurs. Regardez. Bonjour, je m'appelle Vladimir et j'ai 17 ans. J'en aurai 18 le 12 juillet 2023. Je suis actuellement en alternance en terminale baccalauréat professionnel commerce MCV au sein de la confiserie Léonard Parly. Je pratique le chant et c'est grâce à cela que j'ai pu faire des émissions de télévision. Je suis passionnée par le domaine des médias et de la communication. C'est grâce à ces expériences que j'ai pu développer le sens de la rigueur, du travail et de l'organisation. Je recherche actuellement une alternance en BTS Communication pour une durée de 2 ans dans les environs d'Aix-en-Provence, de Salon de Provence et de Marseille. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite. Alors pour les employeurs que ça intéresse, on va vous montrer l'adresse à laquelle le contacter si vous êtes intéressé par la candidature, l'adresse qui s'affiche à l'écran. On va passer au calendrier emploi.
Alors, le calendrier emploi, ce sont les rendez-vous de l'emploi à ne pas manquer dans les prochains jours. Useful Job Dating, ça se passe à Aix-en-Provence, mardi 23 mai 2023. Donc, mardi prochain, de 18h30 à 21h30. C'est donc à Aix pour s'inscrire. Il y a l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous à ne pas manquer, le Forum de la mobilité internationale. Mercredi prochain, de 12h à 16h, espace pluriel jeune, place à Istres. Inscription sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et le troisième rendez-vous à ne pas manquer, c'est la découverte des métiers en réalité virtuelle. Mercredi prochain, de 14h30 à 16h, à la Cité des métiers de Marseille. Et l'inscription toujours à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.